Dans Matthieu 26 du verset 14 à 16 et dans Jean 13 au verset 2, quand on fait la jonction des deux, où il est dit là-bas qu'inspiré par le diable, Judas Iscariote s'en alla voir les principaux sacrificateurs pour s'accorder avec eux de la manière dont ils pouvaient leur livrer Jésus. Ces derniers convinrent avec lui qu'ils recevraient de leur part 30 pièces d'argent. Je me suis attardé sur ce détail-là du fait qu'il reçut de leur part 30 pièces d'argent, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, comme on apprendra un enfant à compter. 30 pièces d'argent. Cela m'a choqué parce que cela traduisait en fait le manque de considération, le mépris que les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs avaient à l'égard de Jésus. Et Judas Iscariote, bien qu'inspiré par le diable, cela veut dire qu'il a donné accès au diable dans son cœur. En acceptant ces 30 pièces d'argent, s'alignait sur la pensée des principaux sacrificateurs. Je le dis pourquoi? Parce que quand on voit par exemple dans Marc 12 du verset 41 à 44 où il est question de la pauvre veuve qui était venue avec ses deux pièces faisant un quart de sou et dont Jésus salua la foi en disant qu'elle avait donné plus que les riches qui mettaient beaucoup dans le tronc qui se trouvait dans le temple, le tronc dans lequel on mettait les offrandes. Vous avez remarqué qu'il est dit que des riches venaient et mettaient beaucoup, et ce qui était même de leur superflu. Et si on dit qu'ils mettaient beaucoup, mais sans quantifier, ça veut dire que c'était vraiment en grande quantité. Mais c'était des choses dont ils pouvaient s'en passer, des montants dont ils pouvaient s'en passer. Donc ça veut dire en fait que sur la forme, il y avait beaucoup d'argent qui entrait dans le temple. Et quand les principaux sacrificateurs qui avaient déjà de la haine vis-à-vis de Jésus, eux qui étaient supposés enseigner la loi de l'Éternel au peuple d'Israël, eux qui étaient supposés amener le peuple d'Israël en fait à être dans l'attente du Messie promis selon les paroles des prophètes dans leurs écrits. Eux, c'était eux en fait qui montraient le mauvais exemple, qui faisaient même tout le contraire de ce que Dieu attendait d'eux, en ceci qu'ils ont rejeté le Christ, malgré toutes les bonnes œuvres qu'il a faites de la part du Père qui attestait que c'était lui en fait le Messie promis. Et le comble là-dedans en fait c'est que il le méprisait à un tel point que pour lui ils ont jugé sa valeur à 30 pièces d'argent. D'ailleurs quand Judas est finalement revenu dans Matthieu 27 du verset 3 à 10 sous le signe de la repentance jeter les 30 pièces d'argent, ils ont récupéré les 30 pièces d'argent pour acheter le champ d'un potier et en faire la sépulture pour étrangers. Donc pour eux, la valeur de Jésus, c'était un cimetière pour étrangers. Vous vous rendez compte? Donc ceci est pour nous dire que moins on considère le Seigneur, plus notre cœur est susceptible de donner accès au diable. Vous voyez un peu? Et cependant, plus nous considérons le Seigneur, plus notre cœur est exposé essentiellement en Jésus-Christ. C'est ce que je voulais partager avec nous aujourd'hui. Donc c'est pour dire que si parfois le diable a eu accès à notre cœur, posons-nous des questions sur le type de considération que nous avons pour Jésus. Fidèlement en Christ, je vous salue.